Bonjour à tous, bienvenue pour ce tableau CAC 40 en format vidéo avec un passage en revue des 40 valeurs de l'indice parisien. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première valeur, Accor. Alors Accor, vous la voyez, 6 contre, le titre s'est repris dans la zone de support des 32 €. Un premier soutien intermédiaire est situé à 34 €. La grosse zone de résistance dont on approche est située autour des 40 € en première résistance horizontale. Air Liquide, c'est un peu le même constat. On a un titre qui s'est repris depuis le mois dernier, qui remonte dans la zone de résistance, vous voyez là aussi horizontale, des 170 €, 170, 171 €, c'est le rectangle bleuté et la première résistance visible en jaune. A l'inverse, à la baisse, le support est à 159 €, c'est-à-dire la borne haute du gap qu'on avait ouvert en février dernier. Sur Airbus, le titre est dans une dynamique baissière, il s'est repris dans le sillage et à l'image du marché là depuis un mois. On reste en tendance baissière cependant avec la résistance, la borne haute du gap qu'on a ouvert au début de l'été, le 25 juin pour être précis. Borne haute qui est située à 149 €, donc en première résistance qui coïncide avec le contact, vous voyez, avec la résistance oblique ici, visible en pointillé noir. À l'inverse, à la baisse, le premier support il est situé sur les derniers points bas, vous voyez l'ellipse orange que j'actualise ici, et plus bas si on doit casser ces creux. Le gros soutien de moyen terme serait alors à 120 €. Sur ArcelorMittal, tendance baissière toujours. On est, comme beaucoup de valeurs, dans une phase de reprise technique depuis un mois avec le support des 18,50 sur lequel le titre s'est repris. La grosse résistance dont on approche, qui sera importante à suivre en cette rentrée, est située à 23 €. Vous voyez, c'est l'ellipse orange et le premier seuil jaune horizontal. AXA reste recherché, évolue sur des nouveaux plus hauts, tendance haussière, même si personnellement je serais pas étonné que ça temporise étant donné l'amplitude de la hausse qu'on a eu là depuis un mois maintenant. Il n'empêche que le billet demeure haussier à moyen terme avec une cible de Fibonacci à 36 € en point de mire. Le support s'éloigne à mesure que la hausse a gagné en consistance pendant le mois d'août. Support à 31 € sur AXA. Sur BNP Paribas, un titre qui s'est repris depuis les 58 €, qui remonte vers la borne haute, vous voyez, du gap qu'on avait ouvert le 10 juin dernier avec la dissolution de l'Assemblée nationale qui avait été annoncée par Emmanuel Macron. Résistance à 66,50 en point de mire sur BNP Paribas. Sur Bouygues, on est là aussi en reprise technique dans une tendance dégradée, un support à 30 €. La première résistance est-elle située à 34 €, non loin, vous voyez, du gap qu'on avait ouvert le 10 juin également ici, mais également avec une grosse zone de polarité, c'est-à-dire, vous voyez, c'est l'ellipse orange ici, une ancienne résistance devenue support, et si on remonte dessus, elle risque de bloquer les cours, donc résistance à 34 € sur Bouygues. Sur Capgemini est à mon sens symptomatique de pas mal de valeurs, de configuration de valeurs dans l'indice parisien. On va le voir dans les minutes qui suivent avec le reste de la cote parisienne, mais vous voyez, on a un canal descendant ici en place sur Capgemini. On va très prochainement très vite là dans la semaine ou les 15 jours qui viennent se rapprocher de la borne haute de la résistance descendante de cette figure, donc une résistance, une zone dans l'immédiat à 200 € en point de mire, mais comme je vous le disais, la borne haute du canal descendant arrive en résistance à un premier support sur les derniers points bas autour des 177 €. Carrefour, le titre s'est repris dans la zone de support horizontal, vous voyez, des 13,25, 13,50. Ici, la zone des derniers creux qu'on avait marqué en octobre 2022 et qu'on avait testé à plusieurs reprises depuis la fin du printemps 2024. Support donc 13,25, 13,50 avec une résistance graphique à 16 €, mais là aussi, vous voyez, comme sur Capgemini, on a une résistance descendante qui se rapproche, qui commence à être en point de mire ici aussi. Sur Crédit Agricole,
Le titre remonte vers le gap qu'on avait ouvert là encore le 10 juin dernier, résistance sur les plus hauts en cas de comblement de ce gap, support sur lequel on a pris appui depuis un mois maintenant, situé à 12,50 €. Sur Danone, le titre se reprend et recherché et dans une bonne dynamique sur des nouveaux plus hauts. Je pense qu'on peut viser une poursuite de la hausse vers les 67 €, dynamique favorable, une ligne de tendance ascendante en soutien, des volumes dans la hausse, un support qui est situé à 59 € en cas de retour dans le gap qu'on avait eu fin juillet post-publication trimestrielle. Sur Dassault Systèmes, le titre a tenu, vous voyez, son support horizontal des 32,50, 32,50. Vous voyez ici le rectangle bleuté et le seuil rouge sur mon graphique. En cas d'extension de la reprise, la résistance est située à 40 €. Edenred, c'est comme Capgemini, alors c'est pas le même secteur mais la configuration me semble assez similaire dans sa structure avec un canal descendant, vous voyez, toujours en place. On a eu une reprise technique depuis un mois et on se rapproche de la borne haute de ce canal descendant, donc une résistance en approche, en contact de la borne haute autour des 40 €, une zone graphique qui a surveillé au-delà à 43 € et sinon un support à 35 €. Vous voyez les derniers points bas de début 2022 qui avaient tenu le mois dernier. Sur Engie, le titre est recherché. Comme sur EXA, ça ne me surprendrait guère que le titre consolide dans la zone actuelle des 16 € après un assez net rebond. On est dans une structure, vous voyez, on approche de la borne haute d'une structure en élargissement, donc une possible consolidation de la valeur à suivre sur le début de ce mois de septembre. Il n'empêche que le billet de moyen terme reste favorable. Si on parvient à s'extraire de cette figure d'élargissement, on viserait alors les 17,50. Le premier support, il est à 14,50. Sur Essilor, Luxottica, le titre reste recherché, évolue sur des plus hauts. On a eu un gap ici, vous voyez, fin juillet, post-publication trimestrielle avec des gros volumes. Donc chose favorable, tendance haussière, le titre peut poursuivre vers les 230 €. Le support horizontal, vous voyez, il est assez propre, il a parfaitement tenu pendant l'été. Vous voyez l'ellipse orange, la zone des 190 €. Eurofins Scientifique, le titre reste sous pression, tendance baissière de moyen long terme. On a une stabilisation maintenant depuis la fin du printemps et l'attaque de Muddy Waters, vous voyez ici, qui avait eu lieu le 24 juin. Premier support 47,50, une résistance située à 60 € à la hausse. Vous voyez là aussi l'ellipse que j'illustre en orange. Sur Hermès, le titre s'est repris et tente de sortir par le haut de son canal baissier ici visible en pointillé noir, un support à 1950. Les plus hauts en cas de véritable reprise, j'ai envie de dire, situé à 2400 €. Sur Kering, le titre reste lourd, sous-performant, c'est l'une des valeurs les plus faibles de l'indice et du secteur du luxe plus précisément. Résistance à 290 €, vous voyez dans le gap ici, le dernier gap qu'on avait ouvert fin juillet. Si à la baisse, en cible de Fibonacci, on a 230 € en point de mire. Sur le grand, le titre a tenu son support pendant l'été autour des 90-91 €, vous voyez c'est le rectangle bleuté et le seuil rouge que j'illustre ici. En cible, on a un objectif à 105 € qui se rapproche avec un gap qui avait été favorable ici le 31 juillet post-publication. Sur L'Oréal, le titre reste sous pression, on est dans un schéma de reprise technique depuis un mois maintenant, un support plus bas à 365 € et une première résistance à 440 € si le rebond actuellement en cours se poursuit. LVMH, comme Capgemini, Edenred ou des configurations de la sorte se rapprochent, vous voyez, de la résistance descendante de moyen terme que j'ai illustré en noir. Donc on a vraiment une première résistance qui est désormais proche, non loin des 700 €. Au-delà, le seuil est situé à 740 € et à l'inverse, à la baisse, de nouveau plus bas, serait à envisager sur les 600 €.
Sur Michelin, le titre s'était repris pendant l'été, ici le 24 juillet avec de bons volumes. On est dans une phase de reprise poussive mais reprise tout de même, donc un support à 34 €, une résistance à 38,50 € sur les plus hauts. Sur Orange, on est dans un large trading range de moyen terme, schématiquement entre 9,25 et 10,75, 11 €, donc 11 €, 10,75, 11 € en point de mire. À l'inverse, à la baisse, le support intermédiaire est à 9,90, vous voyez un ancien point de réaction illustré avec l'ellipse orange sur mon graphique. Sur Pernod Ricard, on a enfin du mieux avec un regain de volume et l'actualité sur la Chine de la fin août, vous voyez des bons volumes dans la hausse. On peut espérer avoir atteint un point dur dans la zone des 120 €, et si on parvient à raccrocher, à s'installer à nouveau au-delà des 140 €, je pense qu'on a un upside non négligeable vers les 160 €. Sur Publicis, une résistance toujours active qui a fait le job pendant l'été à 105 €, vous voyez c'est le seuil jaune, un support à 88 €, entre les deux on est plutôt dans une phase relativement neutre. Sur Renault, le titre s'est bien repris dans une zone importante, vous voyez d'overlap ici à 39 €, c'est le rectangle bleuté et le seuil horizontal rouge. Tant que ce niveau tient, on peut espérer une extension du rebond vers les 47,50 €, mais on garde en tête qu'on est plutôt dans une phase de reprise technique que d'une forte relance haussière, en tout état de cause à l'instant T. Sur Safran, comme sur Capgemini, Edenred, LVMH, vous voyez le titre remonte dans le haut de son canal descendant illustré ici en noir, une résistance qui est désormais très proche, en niveau important graphiquement parlant. On a les 207 € au-delà, vous voyez cette zone de résistance ici en orange, et également avec le seuil jaune. A l'inverse, à la baisse, les 180 € sera en point de mire. Vous voyez, c'est la borne haute du gap qu'on avait ouvert en début d'année sur Safran. Sur Saint-Gobain, on est dans un trading range entre 81 et 72 €, le rectangle bleuté. Si on parvient à dépasser les 81 €, on aurait un upside supplémentaire vers les 87,50. À l'inverse, à la baisse, ce serait alors le bad range qu'il faudrait viser, les 72 € en premier soutien. Sur Sanofi Aventis, le titre a été recherché là depuis quelques semaines, une bonne dynamique, une ligne de tendance ascendante. Le titre est allé chercher en début de mois de nouveau plus haut, au-delà des 100 €. À court terme, je ne serais pas étonné, comme sur AXA ou Engie notamment, qu'on ait une phase de respiration, de consolidation. Il n'empêche que le titre est sur une dynamique favorable de moyen terme, sur des nouveaux plus hauts au-delà du cap des 100 €, tant que les 93 € ne sont pas revus. Le support, vous voyez ici avec l'ellipse orange, tant que cette zone n'est pas reprise, la dynamique est favorable pour viser les 110 €. Sur Schneider Electric, comme sur pas mal de valeurs, on arrive à mon sens un peu dans le dur avec le retour, vous voyez, dans cette zone de résistance des 238 €, le rectangle bleuté. Attention à mon sens dans cette zone de prix sur le court terme. Voilà, donc on approche d'une résistance selon moi comme Capgemini, Edenred, LVMH notamment, pour ne citer qu'elle. À l'inverse, le support, vous voyez la zone des 200 € qui avait tenu du coup dans le trou d'air qu'on avait connu début août. Sur Société Générale, là encore une reprise technique dans une tendance dégradée, une grosse résistance à 24 € en point de mire, mais vous voyez depuis 3-4 semaines on est dans une phase, pas beaucoup de volume, pas beaucoup de volatilité, une phase typique de reprise contestataire, mais dans une tendance qui reste baissière. Donc support à 19,50, vous voyez le dernier point bas d'octobre 2023 qui avait tenu pendant l'été. Stellantis, là aussi, plus ou moins le même constat d'une phase de reprise technique assez faible, assez peu volatile, avec des écarts relativement réduits, mois d'août oblige, donc tendance baissière toujours active, résistance à 17,30 € qui est assez éloignée, mais c'est la borne basse du gap qu'on avait ouvert ici le 25 juillet, à l'inverse, à la baisse, la zone de support des 13,50, vous voyez, la zone qui a tenu pendant l'été dans la baisse. Sur ST Microelectronics, le titre a été sous pression depuis la fin juillet, post-publication des gros volumes dans la baisse. Là aussi, depuis un mois maintenant, on est dans une phase de reprise contestataire technique, dans une tendance dégradée. Donc une première résistance à 30, la vraie zone à suivre est située, vous voyez, dans la zone des 30-32 €. C'est la région ici que j'illustre en jaune.
Le support, les derniers points bas testés à 2 reprises autour des 26 €. Sur Téléperformance, une tendance baissière de moyen à long terme, un titre qui tente de se reprendre mais qui reste faible. On est dans une phase relativement neutre à court terme, mais on n'oublie pas qu'on a une tendance défavorable baissière toujours lourde sur le moyen long terme, un support à 80 €, une résistance à 120 €. Pour relancer la dynamique. Sur Thales, on est toujours en phase de consolidation. On a toutefois tenu, vous voyez, les 140 €. 140 €, c'est la borne haute d'un ancien range de long terme qui avait été en place pendant plus d'un an maintenant, entre 2023 et début 2023 et mars 2024. Donc une zone importante, 140 € à tenir pour envisager une extension du rebond vers les 160 € à court terme. Sur Total Energy, même constat que sur Capgemini, LVMH, Edenred et autres, un titre qui remonte, vous voyez, vers le haut de son canal descendant, ici illustré en grisé, une résistance intermédiaire dynamique proche, donc prudence à mon sens, avec une résistance sinon située, une résistance graphique située à 65 €, le dernier point bas en appui à 59 € à la baisse en support. Sur Unibail Rodamco, même constat d'un titre qui s'est repris depuis un mois et qui remonte, vous voyez, dans la zone de report d'amplitude ici, une sorte de canal descendant qu'on voit en noir. Donc là aussi, à mon sens, on arrive plutôt sur résistance en ce début septembre, en cette rentrée de septembre 2024. Donc une résistance graphique à 77,50, un support dont on s'est éloigné depuis le de la valeur depuis un mois à 65 €. Sur Veolia Environnement, un titre relativement neutre autour des 30 €, une résistance à 31,50 qui a été testée à 2 reprises, idem pour le support à 26,50 qui a été lui aussi testé à 2 reprises, vous le voyez, je l'illustre avec les petites flèches vertes, entre deux, on est plutôt neutre autour des 30 € sur Veolia Environnement. Sur Vinci, le gros gap ici du 10 juin que la valeur tente d'aller combler. Si on parvient à remonter au-delà des 111 €, de combler ce gap, alors les plus hauts historiques seraient à nouveau en point de mire à 117 €. À l'inverse, à la baisse, c'est la zone des 98 € qu'il conviendra de surveiller en tant que support. Allez, dernière valeur du CAC 40, Vivendi. Le titre est un peu comme Veolia, dans une certaine indécision. Alors on n'est pas autour des 30 € là, mais ça se passe plus autour des 10 € avec des poussées au-delà sur les 11 € et sur les 9 € depuis plusieurs semaines, et une vue relativement neutre entre les deux. Donc voilà, une résistance à 11, un support à 9 €. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon du CAC 40 vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir en avant-première mes analyses, mes updates du tableau du CAC 40 et des valeurs de l'indice parisien. Sinon, vous pouvez retrouver également mes écrits sur notre site La Bourse au quotidien. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne rentrée 2024 et je vous dis à très vite.